Donc, il y a eu un petit problème technique. Vous m'entendez là? Donc, on a repris. C'est bon? Vous m'entendez? On peut continuer. Oui, très bien. D'accord. Donc, un petit souci. Donc, on continue. Donc, on l'a dit, donc, là, c'est le corps de Kunckelmann. Et là, on l'a dit, donc, une plus grande cellule ballonisée, donc plus grande qu'une cellule normale. Un cytoplasme, c'est le contraire. Là, le cytoplasme est plutôt concentré. Là, donc, il est plutôt hydropique, donc il est plutôt dilaté, pâle, et le noyau est encore reconnaissable. C'est ça, un hépatocyte en souffrance. D'accord? Si vous vous souvenez, on l'a dit, donc l'hépatocyte en souffrance, c'est un stade qui précède le Kunckelmann, c'est un stade qui précède donc la nécrose, et c'est ça, un hépatocyte en souffrance. D'accord? D'accord. Donc, une représentation schématique d'un corps de Kunckelmann où je vous ai dit donc l'hépatocyte, donc à la base donc une cellule assez polygonale, donc avec un cytoplasme assez abondant et un noyau bien visible. Regardez, donc ça devient donc une cellule ratatinée, donc plus petite, sans noyau. D'accord? Et voici donc cette représentation, donc une représentation schématique qui résume les différents, disons, grades de l'activité. C'est-à-dire, on va essayer de grader cette hépatite chronique et le grade, il constitue l'activité et c'est représenté également par quoi? Par la nécrose périportale. D'accord? La nécrose périportale représente l'activité ou le grade d'une hépatite chronique. Regardez ce cas de figure. Donc, ça, c'est l'espace porte. Ce que vous voyez en pointillé, donc, c'est les lymphocytes. Là, bien entendu, donc, c'est les éléments de l'espace porte, donc artères, veines et canalicule. D'accord? Regardez. Donc, l'infiltrat, il est comment? Il est portal et il commence donc à grignoter donc, cette lame bordante au niveau d'un point. D'accord? L'infiltrat lobulaire est très minime. Donc, on est dans la nécrose périportale focale. D'accord? Là, on est dans le focal. Là, regardez, toujours le même cas de figure, donc l'infiltrat portal avec un grignotage là, mais regardez, là, ça commence également à dépasser. Mais là également, et l'infiltrat lobulaire devient un peu plus important. Est-ce que donc, cette nécrose périportale, elle prend tout le pourtour? Est-ce qu'elle est circonférentielle? Là, elle n'est pas encore circonférentielle. Il y a des zones encore saines. D'accord? Si je suis donc s'il y a encore donc, ces zones saines, c'est que je suis toujours dans la nécrose périportale focale. D'accord? Et la nécrose périportale, est-ce que vous m'entendez là? On reprend? Très bien. Okay. Toujours donc les problèmes de connexion. D'accord. Donc, on l'a dit. Donc, tant que c'est focal,
D'accord? Tant que la nécrose est focale, ça détermine, donc on dit que l'activité, elle est minime. D'accord? Parce que l'activité d'une hépatite chronique, elle peut être gradée en 3 grades. Donc, le grade 1, le grade 2 et le grade 3. Grade 1, c'est pour minime. Grade 2, c'est pour modéré. Et grade 3, c'est pour sévère. Donc, tant que la nécrose périportale et focale, on dit que l'hépatite a une activité minime. Regardez la figure C. Donc, l'infiltrat, là, il devient la nécrose périportale, elle atteint tout le pourtour de l'espace porte. C'est là où on parle de nécrose périportale diffuse et l'hépatite est classée donc activité donc A2, donc activité modérée. Donc là, c'était A1, donc ou activité minime. Là, l'activité donc est modérée. On parle A2 ou activité modérée. Regardez là, la même chose. Donc l'infiltrat, donc il a atteint tout le pourtour. Il est sorti carrément, donc il devient lobulaire, donc parenchymateux. Et en plus, on a cette nécrose en pan, si vous vous souvenez. Je vous ai dit, en pan, c'est purement descriptif, c'est-à-dire ça va d'une structure à une autre. Là, notamment, donc ça va d'un espace porte à une veine centrolobulaire. Ça dessine des sortes de septa, mais c'est des pans de nécrose. D'accord? Et là, donc l'activité, elle est sévère.